Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Pour cet exercice, on va attaquer une invention du démon, la perspective. Vous en faites pas, l'exercice est plutôt simple. Il est simplement un peu long à faire. Pour nos débuts avec la perspective, on va commencer par faire une ellipse, la dupliquer et la baisser de sorte qu'elle ne se touche pas. Plus votre ellipse sera plate et moins la perspective sera exagérée. Vous allez ensuite relier les extrémités des ellipses avec un trait si jamais ça peut vous aider. Je vous fais une première démonstration avec une balle. Les courbes les plus éloignées sont devant et les courbes les plus rapprochées sont loin. Je place donc ma balle entre les deux courbes les plus éloignées de sorte à ce que son diamètre soit l'équivalent de la distance entre ces deux courbes. Je la déplace sur le côté tout en réduisant sa taille en fonction des courbes. Et une fois qu'elle a passé le trait, je lui fais suivre les courbes les plus rapprochées. Pour cet exemple, je ne fais pas particulièrement attention à mon timing et malgré ça, on sent quand même qu'elle se déplace dans l'espace. Commençons l'exercice. Vous vous en doutez, je vais faire marcher un coussin. Pour ceux qui souhaiteraient essayer, en premier lieu, je vous conseille de faire un turnaround de votre coussin, c'est-à-dire de le dessiner de tous les côtés. Je vous mets un exemple à l'écran pour bien visualiser. Je commence donc ici par faire la première pose en position de marche, puisque mon but est de faire une boucle. Je continue en faisant une marche, et petit à petit, je tourne mon coussin. Dans les positions au centre, il sera toujours de profil, et sur les positions les plus au bord, il sera de face ou de dos. Plus le coussin s'éloigne et plus il devient petit, logique. Mais par conséquent, il sera aussi moins détaillé, voire pas du tout. Juste une forme vague qui bouge. Et ce qui compte, c'est qu'au final, ça fonctionne. Je pense que j'ai un peu raté le début. Je le fais aller beaucoup trop vite, ce qui le fait beaucoup trop ralentir quand il est loin. Mais bon, passons. Ici, j'ai rajouté une frame parce que je trouvais que ça allait vraiment trop vite. Je pense que j'aurais pu en rajouter encore quelques-unes, mais j'ai préféré me concentrer sur le fait de finir cet exercice. Je serai plus prudente pour les prochaines fois. Pour finaliser la boucle, je récupère la première image pour voir dans quelle position le coussin doit atterrir. Je finis par compléter les intervalles pour arriver jusqu'à cette position. Tada! J'ai un peu mieux réussi le passage où il revient devant, et tout le passage où il est loin rend aussi super bien, je trouve. Maintenant, pour progresser, le mieux est de répéter ce genre d'exercice plusieurs fois avec des ellipses de taille différentes. J'ai pas ajouté les oreilles ici parce que ce n'était pas particulièrement intéressant à faire. Je sais pas trop encore les exercices que je vais faire pour demain. Peut-être une petite suite d'exercices, ça pourrait être sympa, mais je verrai bien. En attendant, je vous dis à demain et travaillez bien. Bye!